Vous pensez que mars est simplement le début du printemps? Et si je vous disais que c'est le mois le plus crucial de toute votre année au potager, une erreur en mars, et c'est toute votre saison de récolte qui peut être compromise. Bonjour à tous les passionnés de la terre. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ensemble le calendrier de semis complet et détaillé pour mars 2026. Restez bien jusqu'à la fin, car je vous promets que vous saurez exactement quoi planter, à quel moment précis, et surtout comment le faire pour ne plus jamais dire « Zut, j'ai encore tout raté cette année ». Alors, pourquoi se focus sur le mois de mars? C'est simple. Mars est un mois charnière. On sort de la dormance de l'hiver, les jours rallongent à vue d'œil et la terre commence tout doucement à se réchauffer. C'est une période d'effervescence où chaque action compte. On va principalement jongler entre deux stratégies. D'un côté, les semis au chaud, à l'intérieur ou sous abri, pour toutes les plantes un peu frileuses qui ont besoin d'une bonne longueur d'avance. De l'autre, les premiers semis directs en pleine terre, pour les plus courageuses. Bien sûr, tout dépend de votre région. Un jardinier à Lille ne plantera pas exactement en même temps qu'un jardinier à Marseille. Mais les principes que nous allons voir s'appliquent partout. Il suffira juste d'ajuster légèrement le curseur. Commençons par la base de tout, le terrain de jeu de vos futures plantes, le sol. Avant même de penser à ouvrir un sachet de graines, il est impératif de préparer la terre. Elle sort de l'hiver, souvent tassée par la pluie et le gel. Votre première mission est de l'aérer. Oubliez le motoculteur qui détruit la vie du sol. Prenez une grelinette ou une fourche bêche pour décompacter la terre en profondeur, mais sans la retourner. On préserve ainsi les couches et les micro-organismes qui y travaillent pour vous. Imaginez que vous faites un doux massage à votre jardin pour le réveiller. Une fois le sol aéré, il a faim. C'est le moment de lui offrir un festin. Incorporez généreusement du compost bien mûr, du fumier décomposé ou tout autre amendement organique. Cela va non seulement apporter les nutriments essentiels, mais aussi améliorer la structure, le drainage et la capacité de rétention d'eau. Un sol bien nourri est la meilleure assurance pour des plantes vigoureuses. Pour les plus impatients, si la terre est encore très froide, couvrez-la d'une bâche noire pendant 1 à 2 semaines. Elle captera la chaleur du soleil et vous fera gagner de précieux degrés. Ne sautez jamais cette étape, c'est la fondation de votre succès. Passons maintenant aux semis sous abri. Ce sont les stars de l'été que l'on prépare dès maintenant. Je parle bien sûr des tomates, des poivrons, des piments et des aubergines. Ces légumes du soleil ont besoin d'une longue saison de croissance que notre climat ne leur offre pas naturellement. Les semer en mars à l'intérieur leur donne l'avance nécessaire. Choisissez des petits pots, des terrines ou des plaques de semis. Remplissez-les d'un terreau spécial semis, fin et drainant. Placez 2 ou 3 graines par pot, à une faible profondeur, environ 1 demi-centimètre. L'étape clé, c'est la chaleur et la lumière. Ces graines ont besoin d'une température constante, idéalement entre 20 et 25 degrés, pour germer. Un rebord de fenêtre bien exposé au sud peut suffire, mais attention aux nuits froides. Un petit tapis chauffant peut faire des merveilles. Une fois les plantules sorties, elles auront une soif de lumière. Si elles s'étiolent, c'est-à-dire qu'elles s'allongent et deviennent toutes fines, c'est qu'elles en manquent. Pensez à tourner vos pots régulièrement ou investissez dans une petite lampe horticole. C'est un petit effort maintenant pour des récoltes incroyables cet été. Et on déconstruit un mythe. Pas besoin de serre de professionnel, un coin de salon lumineux suffit pour démarrer. Pendant que les frileuses germent au chaud, d'autres n'attendent que d'aller en pleine terre. C'est le cas de nombreux légumes-feuilles. Dès que votre sol est préparé et un peu réchauffé, vous pouvez commencer à semer les laitues de printemps, les épinards, la roquette, la mâche ou encore les bêtes. Ces légumes supportent bien les petites fraîcheurs. Pour les laitues, choisissez des variétés adaptées à la saison, comme la reine de mai. L'astuce pour avoir des salades en continu et ne pas se retrouver avec 50 laitues mûres en même temps, c'est l'échelonnement. Semez quelques graines toutes les 2 semaines, c'est le secret d'une récolte étalée. Pour les épinards, n'hésitez pas à semer drus. Ils aiment la fraîcheur et monteront vite en graines avec les premières grosses chaleurs, alors il faut en profiter maintenant. Tracez un sillon peu profond, semez clair, recouvrez d'une fine couche de terreau
et tassez légèrement avec le dos du râteau. Un léger arrosage en pluie fine et le tour est joué. Ces premiers semis sont incroyablement gratifiants car ils vous donneront vos toutes premières récoltes de l'année, un vrai goût de renouveau. Explorons maintenant le monde souterrain avec les légumes racines. Mars est le mois parfait pour lancer les cultures de radis, de carottes précoces, de navets et de panais. Le point commun de tous ces légumes, ils détestent avoir les pieds à l'étroit et buter sur des obstacles. C'est là que votre travail de préparation du sol prend tout son sens. Il doit être meuble, profond et sans cailloux. Le moindre obstacle et vos carottes seront fourchues et difformes. Pour les radis, c'est le sprint du potager. Certaines variétés se récoltent en seulement 3 ou 4 semaines. Semez-les en ligne et n'oubliez pas d'éclaircir pour laisser environ 3 cm entre chaque plant. C'est crucial pour que la racine puisse se développer correctement. Pour les carottes et les panais, le semis est plus délicat car les graines sont minuscules. Une astuce consiste à mélanger les graines avec du sable fin ou du marc de café sec. Cela permet une répartition plus homogène dans le sillon et facilite grandement l'éclaircissage par la suite. Recouvrez d'un centimètre de terre très fine ou de terreau. La germination peut être un peu longue, alors soyez patient et gardez le sol humide, mais pas détrempé. Changeons de catégorie et intéressons-nous aux grimpeurs du printemps, les pois et les fèves. Ces légumineuses sont de vrais cadeaux pour le jardinier. Non seulement elles sont parmi les premières à être semées en pleine terre, dès la fin février ou début mars, mais en plus, elles enrichissent votre sol. Leurs racines ont la capacité de capter l'azote de l'air et de le fixer dans la terre, le rendant disponible pour les cultures suivantes. C'est de l'engrais gratuit. Pour les pois, qu'ils soient nains ou à rames, prévoyez un support. Un grillage, des branchages ou des ficelles tendues feront l'affaire. Ils s'y accrocheront avec leurs vrilles. Semez les graines en poquet, c'est-à-dire 3 ou 4 graines dans le même trou, tous les 30 cm. Les fèves, quant à elles, sont plus robustes et n'ont généralement pas besoin de tuteur. On les sème en ligne, en espaçant les graines d'une quinzaine de centimètres. Une petite astuce pour accélérer la germination. Faites tremper vos graines de pois et de fèves dans de l'eau pendant 24 heures avant de les semer. Elles vont se gorger d'eau et démarreront beaucoup plus vite une fois en terre. Un potager sans herbes aromatiques, c'est un peu comme un plat sans sel. C'est triste, mars est le moment idéal pour semer la plupart d'entre elles et garantir des saveurs fraîches pour toute la saison. Certaines, comme le persil et la ciboulette, peuvent être semées directement en pleine terre. Le persil est parfois capricieux à lever, alors ne désespérez pas s'il prend son temps. D'autres, plus frileuses comme le basilic, devront impérativement être démarrées au chaud, à l'intérieur, comme vous le feriez pour les tomates. Ne songez même pas à le mettre dehors avant la fin des seins de glace en mai. La coriandre, l'aneth et le cerfeuil peuvent aussi être semés en place. Leur particularité est qu'ils montent vite en graines. La solution ? Comme pour les salades, pratiquez des semis échelonnés toutes les 3 semaines pour avoir une production continue de feuilles fraîches. Pensez aussi aux aromatiques vivaces comme le thym, le romarin ou la menthe. Si vous n'en avez pas, c'est le moment de planter des plants achetés en jardinerie. Elles s'installeront tranquillement et vous régaleront pendant des années. Maintenant, parlons d'un sujet souvent négligé par les jardiniers débutants, les fleurs. On déconstruit tout de suite le mythe. Un potager n'est pas fait que de légumes. Les fleurs ne sont pas juste là pour faire joli. Elles sont des travailleuses essentielles à la santé de votre écosystème. En mars, vous pouvez commencer à semer, sous abri, des œillets d'Inde et des capucines. Les œillets d'Inde sont réputés pour leur action nématicide, c'est-à-dire qu'ils éloignent certains vers microscopiques qui s'attaquent aux racines des tomates. Les capucines, elles, agissent comme un aimant à pucerons. Les pucerons préféreront se jeter sur elles plutôt que sur vos fèves. C'est une plante sacrifice très efficace. Pensez aussi aux fleurs mellifères comme le souci ou calendula et la bourrache. Vous pouvez les semer directement en pleine terre. Elles vont attirer en masse les insectes pollinisateurs, comme les abeilles et les bourdons, qui sont indispensables pour la fructification de vos courgettes, de vos tomates et de bien d'autres légumes.
Intégrer des fleurs, c'est inviter la vie dans son potager et créer un équilibre naturel pour limiter les ravageurs et les maladies. Pour finir, abordons un sujet qui divise, le calendrier lunaire. Faut-il jardiner avec la lune? Mythe de grand-mère ou réelle influence? Sans vouloir trancher le débat de manière définitive, il faut reconnaître que de très nombreux jardiniers ne jurent que par ça. Le principe est simple. La lune, par son attraction, influencerait la montée de la sève dans les plantes. On distingue principalement la lune montante, propice aux semis et à tout ce qui se passe dans la partie aérienne des plantes, et la lune descendante, idéale pour planter, repiquer et travailler le sol. Ensuite, on affine avec les jours fleurs, les jours feuilles, les jours fruits et les jours racines, en fonction des constellations. Pour mars 2026, par exemple, il faudra privilégier les semis de carottes et de radis en jour racines et les semis de tomates en jour fruits. Je ne vous dis pas que c'est une science exacte, mais pourquoi ne pas essayer sur une partie de votre potager? Observez, comparez. Le jardinage est aussi une affaire d'expérimentation. Le pire qui puisse arriver, c'est que ça ne change rien. Mais si ça peut donner un petit coup de pouce, ça ne coûte rien d'essayer. Et voilà, le marathon des semis de mars est lancé. Si on résume, mars est un mois d'action sur tous les fronts. On prépare le sol avec soin, on lance les cultures d'été au chaud et on ose les premiers semis en pleine terre pour les plus rustiques. La clé du succès, ce n'est pas seulement de savoir quoi planter, mais de comprendre que chaque geste posé ce mois-ci est une promesse pour les mois à venir. Le véritable secret, si l'on peut dire, c'est que les efforts que vous fournissez maintenant, dans la terre encore fraîche du printemps, vous seront rendus au centuple sous forme de légumes savoureux et de récoltes abondantes. Vous ne semez pas juste des graines, vous semez les fondations de votre autonomie alimentaire pour toute la saison. C'est un travail incroyable et vous pouvez être fiers de le faire. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu et vous a été utile, pensez à laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains conseils pour le mois d'avril. Maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle est la toute première chose que vous allez semer ou que vous avez déjà semé ce mois-ci? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. À très bientôt et bon jardinage.